Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve, comme vous l'aurez vu, pour la partie numéro 1 du tuto de l'album, on va dire gros album entre guillemets, avec la collection Princess Adventure de chez Craft O'Clock. Donc, vous avez vu précédemment ma vidéo comment je m'organise pour préparer un album. Et là, donc dans cette partie, on va faire la structure ensemble. Donc, ça, on laisse de côté pour l'instant. On va pas s'en servir pour l'instant, en tout cas. Alors, pour cette... on va déjà commencer par le début. Pour cette partie, vous allez avoir besoin de cartonnettes. Bon, moi, j'ai déjà coupé. Moi, je prends du 2 mm. Après, si vous avez du 1,5, alors moi, c'est de la cartonnette spéciale scrap. Après, vous pouvez prendre aussi de la cartonnette de récupération, des vieux calendriers, enfin vous faites comme vous voulez. Moi c'est voilà du spécial scrap. Voilà. Ensuite vous aurez besoin de colle, de double face. Moi je vais surtout dans la partie structure utiliser du double face, un gros comme ça et du plus petit. Mais après vous pouvez utiliser de la colle sans problème. Et on va avoir besoin du cardstock que vous voulez utiliser pour cet album. Donc moi je rappelle, c'est du Clairefontaine Trophée 160 grammes et c'est la couleur lilas. Je vais vous mettre un lien en barre d'infos si vous voulez avoir le lien sur mon cardstock. Mais voilà, c'est le Clairefontaine Trophée lilas. Donc moi j'en ai besoin de 3 pour la structure. Et donc du coup vous allez avoir besoin... Alors je vais pas sortir, je vais sortir. Ça c'est facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Moi j'utilise mais... vous allez avoir besoin d'un kit. Alors moi c'est le kit de chez Craftelier avec le petit équerre comme ceci, la règle comme ceci et la règle en T. Après si vous n'avez pas ça c'est pas grave, hein, vous pouvez très bien faire sans, je vous expliquerai. Et donc du coup on va pouvoir commencer. On va commencer déjà par les dimensions de la structure. Au niveau de la cartonnette, vous allez prendre 2 fois. Alors, je vais écrire comme ça va aller plus vite. Donc, j'ai pas écrit. Vous prenez 2 fois 21 par 21 cm. 21 par 21 cm. En 2 fois. Voilà. Et vous allez prendre une tranche de 21 cm par 8 cm. Donc, 21 par 8 cm. Voilà, tout simplement. Donc, maintenant... Une fois que vous avez coupé, non c'est pas grave, une fois que vous avez coupé vos cartonnettes, on va utiliser le cardstock le cardstock que vous allez utiliser pour ça. Donc moi j'en ai pris 3, c'est du A4. Vous pouvez, ça existe, vous savez, des grandes dimensions. Moi je prends que du A4 et je me débrouille avec. En fait, on va coller les cardstocks, les 3 cardstocks entre eux. Vous voyez? Donc pour ça, on va déjà en prendre un. Je prends un double face assez fin, donc là ça doit être du 3 mm, donc là c'est le fort, le rouge. Alors si je trouve mon bout parce qu'il est neuf, ouais, tac, ça je vais le garder, tac. Et donc on va mettre un bout de double face au bord, faut le mettre vraiment au bord. Tac, je vais prendre mon petit plioir. Hop. Et mon petit outil pour enlever ça. On enlève l'opercule. Et on va prendre une deuxième feuille. Et on va la coller. C'est pour ça qu'il faut prendre un double face assez fin. Ça sert à rien de prendre un double face trop épais. Et donc vous collez. Voilà. On appuie bien. Et donc on va faire la même chose avec le troisième qui va aller juste là. Alors là, vu que c'est la même chose, je vais couper pour éviter que le tuto soit trop long et je reviens juste après. Voilà, les 3 parties sont collées. Donc maintenant, on met ça juste de côté.
on va prendre la structure et on va mettre du double face. Alors soit vous faites avec double face, soit avec la colle. Moi je vous avoue que pour les structures, j'utilise souvent que du double face. Parce que voilà, je trouve ça mieux. Bon, moi là je vais prendre du large. Si vous avez du moins large, c'est pas grave. Vous faites avec ce que vous avez. Là moi je vais prendre du large. Hop, et j'en mets partout. Hop. Alors là, moi, c'est celui de chez Craftelier. Après, vous prenez, si vous avez une autre marque, hein, prenez ce que vous voulez. Hop, j'ai dépassé un peu, c'est pas grave, je vais rectifier. Et là, je suis partie de travers, mais c'est pas grave. Hop, voilà. J'enlève mes petits bouts qui dépassent. Ensuite, alors j'ai oublié de sortir, et là, j'ai la grande raclette comme ça de We Are Memory Keepers. Vous avez la petite. Si vous n'avez pas ça, c'est pas grave, vous prenez un pouvoir classique. C'est juste que voilà, c'est plus simple. Voilà pour ça. Et donc on fait pareil, vous mettez du double face sur chaque cartonnette. Je vais le faire hors caméra et je vous retrouve. Voilà, du coup, mes cardstocks sont recouverts, mes cartonnettes sont recouvertes de double face. Pour la tranche, attention, pour la tranche, il faut vraiment tout recouvrir la partie entière. Voilà, parce que sinon ça va, vous allez avoir des trous et ça va ça va à moitié se gondoler. Donc voilà. Ensuite, donc on va reprendre notre feuille et on va commencer à coller. Alors attendez que je prenne cette partie là, peu importe de toute façon. Donc on commence à gauche, il faut laisser à peu près 2 cm. C'est vous pouvez utiliser, si vous avez le kit, ce matériel là, vous laissez à peu près en fait cette largeur là. Voilà, après vous laissez aussi une bonne partie là et une bonne partie là, d'accord? Donc ça je vais le faire avec vous. Donc bon, là je vais enlever totalement toutes les parties. Donc moi, par précaution, je vais rajouter un peu de colle. Bon, là je vais utiliser la colle action. Voilà, c'est pas obligatoire, hein. C'est que moi, voilà, je vais le faire. En fait, c'est mieux si vous voulez bouger un petit peu, et vous l'avez mal placé, que vous voulez rebouger un petit peu. Ça va mieux glisser avec la colle. Voilà pourquoi. Donc, ensuite, on place la cartonnette et on colle. Voilà. Ensuite, on prend le plioir, ce que vous avez, et on appuie bien. Faut faire attention aussi. Là, vous voyez, vous avez la... Alors, attendez, je vais le faire juste après. Je vais bien maroufler. Et pour bien que ça prenne bien. Voilà. Donc, je vous disais, il faut faire attention que votre... vous voyez là, la séparation, enfin la jointure n'arrive pas dans les côtés, enfin dans les... Pardon, je perds mes mots aujourd'hui, ça va plus du tout. Donc là, vous allez avoir à peu près la tranche.
Faut pas que votre jointure de papier arrive là, dans l'interface là qui est juste ici. Puisque sinon, ça va se décoller et ça va pas faire joli. Donc voilà. Je vais y arriver aujourd'hui. Je suis désolée, je n'ai pas mes mots. Alors, ensuite, on va prendre justement la tranche. Là, on va se servir de la règle en T comme ceci. On va la mettre juste ici. En fait, c'est pour donner l'intervalle entre les deux. Voilà. Donc, c'est parti. C'est le bazar sur le bureau. On enlève les opercules. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Mais n'hésitez pas. Hein. Si vous refaites le tuto, c'est pareil. Hein. Si vous refaites le tuto de l'album, n'hésitez pas à me faire voir vos versions. Parce qu'on peut le faire avec plusieurs collections de papier, enfin toutes les collections inimaginables, hein, bien sûr. Et n'hésitez pas à me faire voir. Vous pouvez m'envoyer les photos si vous voulez. Par MP sur Insta, sur Facebook, il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'identifier hein, si vous avez une chaîne YouTube. Hop. Donc, je vais rajouter de la colle aussi. Hop. Et ensuite, on place bien. Non, je vais les mettre dans ce sens-là. Hop. Hop. On place bien. Et on colle. On peut, bien sûr, faire attention de ne pas bouger. Ça serait pas mal quand même. Voilà. Et ensuite, on appuie bien pour bien que ça se prenne. Moi, ce que je fais, c'est que je retourne. Et hop, j'appuie bien. Voilà. Tac. Et ensuite, on fait la même chose pour l'autre côté. Donc, on enlève tout ça. Hop. Je vais mettre de la colle. Et on va prendre, pareil, la règle en T qui est juste ici. Et on va coller cette partie-là. Hop. Voilà. Et on appuie bien. Je vais retourner. Et voilà. Donc, cette partie-là, elle est faite. Tac. Après, vous pouvez recouper la partie qui dépasse un peu trop, mais moi, je ne veux pas la recouper. Après, faites comme vous voulez. Ensuite, on va avoir besoin... il est tombé de cet ustensile-ci, donc l'équerre. Et donc, on se met, j'espère que vous voyez bien, si vous ne l'avez pas, alors si vous ne l'avez pas, oui je vous ai pas dit, si vous n'avez pas la règle en T, c'est pas grave, vous prenez un bout de cartonnette que vous utilisez
et vous le placez là. En fait, il faut qu'il y ait l'intervalle, il faut qu'il y ait à peu près le diamètre de votre... l'épaisseur, pardon, je vais y arriver, l'épaisseur de votre cartonnette. Donc vous placez un bout de cartonnette en fait juste ici entre les deux et ça sera bon. Si vous n'avez pas la petite écart comme ça, soit vous la fabriquez, vous pouvez la fabriquer vous-même, pardon. J'essaierai de vous trouver un lien d'un tuto d'une personne qui l'a fait si vous voulez. Sinon, vous pouvez, en fait, il faut que vous coupiez en biais comme ça. Là, il faut que vous laissiez à peu près 0,5 mm au niveau du coin et après vous coupez en biais. Parce qu'en fait, vous allez voir, donc là, moi je trace, après il y en a qui coupent directement. Moi je trace avant, j'ai toujours peur de me planter. Donc je trace. Vous voyez, vos bouts comme ceci. Là, hop. Et le dernier juste ici. Voilà. Donc après on prend une paire de ciseaux. Je vais commencer dans ce sens-là, ça va être mieux. Donc là vous avez votre trace et en fait vous coupez au niveau de votre tracé. C'est pour avoir en fait des coins, ce qu'on appelle des coins parfaits au niveau de vos angles. Voilà. J'ai pas très bien coupé mais c'est pas grave. On va faire l'autre côté. C'est difficile comme il est grand. Voilà. Donc là c'est pareil. On coupe au niveau du tracé. Bon là si vous coupez pas très bien c'est pas grave, ça se verra pas puisque ça sera recouvert. Et dans l'autre sens je vais mettre comme ça. Voilà. Donc ça donne ceci. Donc ensuite, vous allez avoir besoin soit de votre plioir ou moi je vais prendre ma réglette. Et en fait, on va commencer à plier toutes nos bandes de papier là. Voilà. Tac. On plie de chaque côté. Essayez de bien travailler le papier. Voilà. Et le dernier côté. Voilà. Ensuite, on va mettre, dans mon sens, on va mettre de la colle ou du double face sur chaque côté. Donc moi je vais faire au double face, donc je vais couper la vidéo pour que je mette mon double face pour aller plus vite et je vous reviens juste après. Voilà, donc du coup j'ai recouvert de double face. Donc moi je commence toujours par les petits côtés, après c'est comme vous voulez. Mais il faut que vous commenciez par les deux côtés extrémités là. Et après ces deux là. Donc j'enlève mon double face. Pareil, je vais rajouter un peu de colle. Pareil, c'est pas obligatoire. Hein. Faites comme vous voulez. Et je colle. Voilà. Et j'ai de la colle qui est passée, mais c'est pas grave. Tac. Ensuite, on fait le côté opposé.
Tac. Je rajoute de la colle. Et on colle. Voilà. Et ensuite, on va s'occuper des gros côtés. Tac. Et tac. Je vais rajouter de la colle, bien sûr. Tac. Et puis là, c'est pareil. On est parti. Alors, pour vos petits coins, alors, moi, je mets toujours... Alors, je sais pas si je suis hors champ. Je mets toujours un petit coup de plioir pour les aplatir. Pour que ça soit plus joli. Voilà. Et ensuite, on colle. J'en ai un qui n'est pas bien aplati. Voilà. Allez, c'est bon. Et on colle. C'est la partie la plus délicate, je trouve. C'est pour ça qu'avec la grande raclette comme ceci, c'est un peu plus simple en fait. Voilà. Donc vous faites la même chose de l'autre côté, je vais faire hors caméra pour gagner du temps. Je reviens. Voilà ce que ça donne. Ça y est, mes côtés sont faits. On va commencer à marquer les plis au niveau des petits... des jointures, enfin là, la tranche. Et on peut commencer déjà à plier. Vous y allez tout doucement, hein. Pas casser le papier. Là en plus, vu que c'est pas trop encore bien sec, voilà. Voilà ce que ça donne. Vous voyez? Voilà, donc là on va mettre un papier au milieu pour la tranche pour bien solidifier. Donc j'ai oublié de prendre un papier, donc je reviens tout de suite. Voilà, j'ai repris un papier. Donc moi je vais laisser la largeur du A4. Je vais juste couper du coup ça fait 21, donc on coupe à 21. Hop, je vais prendre. Donc on coupe à 21. On garde bien les chutes de papier, bien sûr. Et donc on va coller juste là. Voilà, donc ce qu'il faut, on reprend notre gros double face ou la colle comme vous voulez. Mais ce qu'il faut, c'est que tout soit bien recouvert. Hop, j'ai encore oublié mon ciseau. Il est où? Il est là. Donc c'est pareil, il faut que tout soit bien recouvert. Je vais en mettre un bout ici. Si je pars de travers, par contre, ça va pas faire. C'est pas grave, s'il y a des bulles d'air, c'est pas très grave. Il faut surtout pas que vous ayez de colle ou double face dans les interstices. Tac. Tac. Là, je vais prendre un... il est où? Moins large. Il est là. Donc on recouvre vraiment toute la tranche. Voilà. Vous verriez, le bureau, c'est le bazar complet.
Et donc, on va pouvoir enlever et coller. Alors, mon outil, il est là. On va y arriver. Ah. Donc, on enlève toutes les opercules. Là, c'est pas grave. Hop. Tac. Désolée si vous entendez mes enfants. Et hop. On va mettre de la colle, pareil. Et sur cette partie-là. Et on va pouvoir venir coller. Je suis dans le bon sens. Je sais plus, oui. Hop. Et on vient coller. Voilà. On vient bien l'appuyer. Donc après, il faut laisser sécher un tout petit peu. Pour avant de faire vos plis. Parce que sinon, j'ai des bouts de... Hop. Voilà, donc en attendant, on va venir choisir nos papiers déco pour l'autre côté. Là, vous voyez, j'ai un petit cracra, ça m'énerve. C'est pas grave, ça va être recouvert de toute façon, donc ça va pas se voir. Tac, on va venir laisser sécher et je vais choisir mes papiers déco. Donc je reviens. Voilà, je suis venue chercher mon papier déco. Donc je vous rappelle Princesse Adventure de chez Craftopop. Donc pour ma couverture avant, j'ai choisi ce papier là. J'adore. Et la couverture arrière, j'ai pris celui-ci, quelque chose de neutre. Donc là, on va pouvoir, je pense que c'est bien ça séché, on va pouvoir venir faire nos plis. Il faut bien faire les plis hein, parce que sinon vous allez risquer de craquer votre papier. Et après, vous allez pouvoir venir plier. Vous y allez doucement. Voilà. Et voilà. Voilà l'album. Donc là, il va falloir penser à la fermeture. Donc moi, ce papier déco, il va venir juste là. Sauf que... qu'est-ce que je voulais? J'ai pas réfléchi à ça. Alors j'ai pris le 20-20, mais finalement je vais peut-être prendre un papier du 30-30. Parce que là on voit justement mes démarcations de ma jointure de papier cardstock. Donc ça fait pas très joli. Donc je vais peut-être venir couper mon papier 30-30 pour que ça se voie pas. Je réfléchis, attendez. Alors, je vais faire ça hors caméra, je reviens. Voilà, donc du coup, effectivement, j'ai pris dans le 30-30 et j'ai coupé à 21 sur 21. Comme ça, ça prend bien tout le carré. Donc, on va venir poser la fermeture. Donc, vous aurez besoin de ruban. Moi, c'est un ruban en satin, pardon, rose pâle, on va dire. J'en ai pris 4 bouts parce que je vais en mettre 2 à chaque fois. Donc en fait je vais en mettre un comme ça et je vais en mettre un juste un peu en décalé pour faire voilà deux bouts. Donc pour ça moi je les colle au double face. Après vous les collez comme vous le sentez. C'est le bazar. Alors je prends à peu près le milieu. Alors moi je le marque parce que j'ai peur de me planter. Du coup donc c'est à peu près là. Et donc je mets un bout de double face
Alors, est-ce que un bout va suffire? Je ne sais pas. On va voir. Tac. Donc, hop. Je vais en coller un bout juste ici. Impeccable. Et le deuxième, un peu en décalé. Ouais, comme ceci, juste en dessous. Voilà, ça vous fait une double fermeture. Alors je pense que j'ai pris trop grand au niveau de la longueur, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je couperai après. Donc, du coup, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, un bout de double face. Après, vous choisissez la fermeture que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de choisir des rubans. Hein. Vous pouvez faire avec autre chose. Alors, mes autres rubans, ils sont où? C'est tellement le bazar sur le bureau. Voilà. Et mon deuxième, il est là. Voilà. Donc oui, je pense que j'ai pris beaucoup trop grand. Je vais peut-être couper dès maintenant parce que ça va me gêner et ça va m'énerver. Donc je pense que ça c'est largement suffisant. Voilà. Donc du coup, maintenant on va pouvoir coller notre papier déco. Alors moi je vais ancrer mes papiers avec une encre. Donc je vais aller la chercher tout de suite et je reviens. Voilà, donc je vais prendre la Distress Oxide Victorian Velvet avec un tampon encreur. Donc moi c'est ceux de chez Craftelier là avec les embouts bombés. Je les ai encore jamais testés, donc on va tester ça. Et donc j'encre mes papiers. L'ancrage des papiers n'est pas obligatoire, bien sûr. Hein, vous faites comme vous voulez. Moi j'aime bien ancrer, donc... je trouve ça plus joli et plus fini. Mais bon, après, c'est chacun fait comme il veut. Si vous avez par exemple les encres d'action, vous pouvez le faire avec les encres d'action, hein, sans problème. Hop, on va ancrer les deux aussi. Et le dernier côté. Voilà, tac, on reprend la structure. Donc moi, je vais là, hop, déplier pour que ce soit plus facile à coller. Hop. Et donc on va venir coller, hop, nos pages de couverture. Ouais. Bon, je vais peut-être prendre comme ça finalement pour que ça soit plus... je voyais un peu mieux. Tac. Voilà, donc moi les pages de couverture je vais les coller à la colle. Je vais prendre la Tacky Glue là de chez Craftelier. D'habitude je prends l'autre colle là, je sais plus comment elle s'appelle, de chez comment elle s'appelle, ça y est je sais plus. Bon bref, j'en prends une autre mais j'en ai plus, donc je vais prendre celle de Craftelier. J'ai déjà testé, elle est plutôt pas mal, donc on va partir sur celle-là.
Et on va pouvoir venir coller. Donc, il faut bien que vous soyez droite, bien sûr. Voilà, on est pas mal. Et on vient maroufler. Hop. Va falloir que je change, je pense, ma lame de massicot parce que je trouve qu'elle commence à faire des petites pluches. Ça me plaît pas. Donc maintenant, on va faire le dos. Donc juste ici. Je préfère sans ça. Donc on va faire comme ça. Vous utilisez la colle que vous voulez, hein, bien sûr. Hop. Et on colle. Je suis pas trop mal là. Hop. La tranche, pour l'instant, je vais rien coller parce que je sais pas encore ce que je vais faire. Soit je vais mettre du papier, soit je vais faire autre chose. Donc pour l'instant, je n'y touche pas. On verra ça dans la deuxième partie du tuto. Je ne sais pas encore. Il faut que je réfléchisse. Hop. Par contre, là, je vois que j'ai pas mis assez de colle et du coup, ça n'a pas collé assez. Donc c'est pas grave, on en rajoute. Si ça veut bien, voilà. Hop. Et on appuie. Hop. Parce que peut-être que je mettrai de la dentelle d'ailleurs à ce niveau-là. Je sais pas encore. Ça, on verra ça dans le prochain tuto, je pense. Mais voilà ce que ça donne. Tac. Vous voyez? Tac, tac. Donc bah, j'espère que cette première partie vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis on se retrouve très vite pour la deuxième partie. À bientôt!